Nouveau numéro sur votre télévision Arc-en-Ciel Alpha, c'est donc ce programme matinal que vous avez l'habitude de suivre sur votre télévision. Aujourd'hui, nous allons recevoir, encore une fois de plus, l'apôtre Dali Ntambo, comme nous avons bien entendu commencé avec lui, le grand thème, la grâce. Il est donc pasteur responsable de l'église évangélique de la cité évangélique Bethsaïda, située au quartier Kalouboué, l'église mère, bien entendu, avec d'autres extensions y arrivent, disséminées un peu partout sur l'ensemble de la RDC et bien entendu au-delà de notre pays. Avec lui, nous allons parler de ces thématiques que nous vous avons annoncées tout à l'heure, la grâce et le travail. Apôtre Dali, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Alors apôtre, je ne sais pas comment vous allez, comment ça se passe, l'œuvre de Dieu au niveau de notre Église. Très bien, le Seigneur nous soutient, nous avançons par sa grâce. Allez, le Seigneur vous soutient, vous avancez par sa grâce. Ce sont vos phrases introductives, la grâce et le travail. Est-ce que vous pouvez, d'une manière succincte, nous donner la différence qu'il y a entre le travail et la grâce? C'est très important. Vous ne pouvez pas parler de la grâce sans parler du travail. C'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. La grâce, nous avons défini la grâce comme une faveur imméritée. Mais il y a dans la Bible la grâce et l'œuvre. Lorsque vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous remarquerez que la grâce, elle est beaucoup plus importante. Mais quand vous lisez Jacques, vous verrez que Jacques met l'accent sur l'œuvre. La grâce, c'est Dieu en action, mais l'œuvre, c'est l'homme en action. L'œuvre est l'effort d'un homme pour obtenir quelque chose. Mais la grâce, c'est Dieu qui vous donne sans effort. Maintenant, contrairement à la grâce, l'œuvre n'est pas gratuite. Elle nécessite un effort humain ou des sacrifices à faire pour obtenir quelque chose. Donc, je vais répéter encore que la grâce, c'est Dieu en action, mais l'œuvre, c'est l'homme qui est en action. Paul parle plus de la grâce, mais Jacques, lui, il met l'accent sur l'œuvre. J'aimerais vous dire que dans la vie, il y a des choses que vous obtenez par la grâce, mais il y a d'autres qui nécessitent vos efforts. C'est pourquoi la grâce n'exclut pas l'œuvre. Nous avons vu beaucoup de frères qui ont reçu les dons prophétiques et qui ont rapidement abandonné les études. Mais parce qu'ils sont à temps plein. Paul était à temps plein, mais il travaillait aussi. La raison pour laquelle les pasteurs sont devenus des mendiants aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas ces deux notions, la grâce et l'œuvre. La gestion de ces deux notions. Voilà. Il y a des choses qui arrivent par la grâce, mais d'autres qui nécessitent le travail. Maintenant, lorsque vous voulez atteindre les succès dans la vie, vous avez besoin de la grâce, mais aussi de l'œuvre. La raison pour laquelle l'Église est pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'elle est juste sous la grâce, elle a mis de côté l'œuvre. Vous pouvez aller aujourd'hui voir Lionel Messi, vous lui demandez de vous imposer les mains et de vous transférer sa grâce. Mais si vous ne travaillez pas comme Lionel Messi, vous n'aurez pas les résultats de Lionel Messi sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ont la grâce, mais parce qu'ils ont mis de côté le travail, ils sont en train de galérer. Alors, apôtre, si je comprends bien, on peut même rentrer dans ce que vous dites vous-même, que la grâce est gratuite, mais le travail, l'œuvre demande un sacrifice de la part de l'homme. Oui. Alors, dites-moi, apôtre, je suis pasteur à l'église du matin au soir. Alors, vous me demandez de fournir un effort. Vous me demandez d'aller travailler. Quand est-ce que je dois aller le faire, étant donné que je me dis que je suis à temps plein? Alors dites-moi un peu, pasteur, je dois faire les champs, je dois travailler dans une société minière ou je dois faire comment? C'est ça le problème. Ces mots-là, temps plein, dérangent beaucoup des serviteurs de Dieu. Je répète que l'apôtre Paul était au ministère à temps plein, mais il s'est débrouillé.
Lorsque vous êtes au ministère à temps plein, de par mon expérience, j'ai compris que le ministère sans argent n'avance pas. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pasteurs font du surplace. Ah oui. Ils espèrent les offrandes, ils attendent que les gens donnent la dîme. Ça ne fonctionne pas. Et lorsque le pasteur est dans l'œuvre de Dieu et en même temps il fait ses business, vous verrez l'œuvre de Dieu avancer. Est-ce que ces pasteurs-là, je m'excuse, est-ce que ces pasteurs-là sera efficace? C'est une question peut-être à laquelle vous allez répondre. Oui, très efficace même. Parce que le temps de méditer, il est en train de faire le business. Non, chaque chose a son temps. Et la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour faire les affaires. Donc un pasteur doit savoir ce qu'on appelle la gestion du temps. Et il doit savoir, vous voyez, je peux prêcher par la grâce. Oui. Mais ce n'est pas la grâce qui m'aide à tenir le micro. C'est l'argent. Là, c'est l'argent. Là, c'est l'effort. Là, c'est la santé. Mais c'est la grâce qui prêche. C'est l'onction qui est sur moi qui m'aide à prêcher. Mais pour tenir les micros, c'est l'effort. Exactement. Donc, lorsque vous mélangez l'effort et la grâce, vous avez le meilleur résultat. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que les gens regardent plus à la grâce et ils ont mis de côté l'effort, le travail. Un pasteur n'est pas obligé de travailler dans des mining. Exactement. Il y a plusieurs façons pour un pasteur de se débrouiller. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment des confinements ici. Plusieurs pasteurs ont failli maudire leurs fidèles. Les églises étaient fermées, il n'y avait pas les offrandes, il n'y avait rien. Plusieurs pasteurs appelaient leurs fidèles. Moi j'ai appris qu'il y a d'autres fidèles qui fouillaient leurs pasteurs en route. Parce que c'était devenu compliqué. Bigoudje, je ne mange plus. Voilà. Voilà. Mais durant cette période, parlant de notre église, toutes les églises étaient fermées. Il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait rien. Mais nous nous sommes levés pour distribuer des Bibles et la nourriture aux gens. Nous avons distribué plus de 5000 Bibles. Par quel mécanisme? L'organisation. La grâce et le travail. C'est durant cette période de confinement que notre église a acheté son véhicule. Sans offrande. Il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas de cotisation, il n'y avait pas de culte. Mais durant cette période, notre église a payé son véhicule. Donc, lorsque vous mélangez la grâce et le travail, vous avez les résultats. Alors, pasteur, donc vous êtes en train de décourager le frère qui reste à la permanence. Vous êtes en train de décourager ce frère qui cherche Dieu, qui cherche à ce que sa grâce puisse, bien entendu, être au bénéfice du peuple de Dieu, et vers ce que sa grâce puisse éclore, que sa grâce puisse donner des fruits très palpables. Donc, à peine qu'il a fini de prêcher, tout le monde sent qu'il a la présence de Dieu. Non, mais je les encourage. Je les encourage, mais je les envoie aussi à travailler. OK. Oui. J'ai été à l'église plusieurs années. Quand j'étais intercesseur, quand j'étais évangéliste, j'étais à la permanence. Moi-même, j'ai fait plusieurs années. Mais je faisais les affaires. Tout en étant à l'église. Ce n'est pas votre appel. Les affaires et le ministère. Ça doit être notre appel à nous tous. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On raconte l'histoire d'un pasteur qui est allé à Dubaï. Il est allé chercher quelques marchandises. Il arrive devant un magasin, il pose la question, je cherche telle chose. Le monsieur lui a dit, c'était un noir, il lui a dit, oui, j'ai la chose, attends, je cherche. Il entre dans le magasin, il cherche, il a pris beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, il y avait un arabe qui avait aussi son magasin juste à côté. Le monsieur sort, il pose la question, non, je vous vois, ça fait longtemps que vous êtes là. Qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, non, je cherche telle marchandise. Il dit, nous en avons ici chez nous. Venez. Le monsieur va, la première des choses, il lui donne la chaise. Assis-toi. La deuxième des choses, il va chercher pour lui un coca. Il donne un coca, et puis il lui dit, qu'est-ce que vous cherchez? Donc le monsieur se sent à l'aise. Il est bien reçu, il a une chaise, il a un coca. Avant même de commencer les affaires, il a un coca. Et là, on lui a servi, il a acheté rapidement, il est parti. Ici, c'est quoi? L'autre là, la grâce s'est présentée devant lui. Ouais. Le monsieur est venu acheter, mais il n'avait pas de technique, des stratégies. Des stratégies pour garder cette grâce. Ah oui.
Mais l'autre ici a vu la grâce debout. Il a vu l'argent. Il dit, le monsieur est venu acheter. Mais il n'est pas bien accueilli. Il appelle, il est bien reçu et le monsieur a acheté, il est parti. Et c'était beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ont la grâce, mais ils n'ont pas de technique pour que cette grâce soit opérationnelle. Vous pouvez être à l'église, vous êtes intercesseur, vous êtes, je ne sais pas, bishop. Cela ne vous empêche pas d'être un homme d'affaires. Non, vous pouvez être dans les affaires tout en étant bishop. Et vous verrez que le ministère va prospérer. J'encourage tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans le Seigneur de comprendre la différence entre l'œuvre et la grâce. Mais pasteur Dali, en fait, de fonction, apôtre de ministère. Alors, je me pose la question, ce n'est pas l'Église qui a failli dans cette affaire, puisque quand vous êtes à la chaire, pasteur, excusez-moi, vous représentez les autres, vous avez l'habitude de dire Dieu est capable de tout. Dieu est capable de te donner, Dieu est capable de faire le chemin là qu'il n'y en a pas un. Alors ça, quand c'est l'éducation spirituelle qu'un frère reçoit. Donc il peut se dire, Dieu est capable de toucher un chef d'entreprise quelque part pour que ce dernier puisse m'appeler, tomber sur mon numéro en composant et puis ça tombe, on m'appelle au travail. C'est effectivement ça. Ils comptent sur la grâce de Dieu. Et ils se disent, la grâce va tout faire à notre place. Ce n'est pas l'Église qui a un tout petit peu failli dans ces démarches. Oui. Nous, les hommes de Dieu, nous avons très mal éduqué nos fidèles. La grâce n'ira pas chercher pour vous le travail. Combien sont des fils spirituels qui envient la grâce de leur père, mais qui sont incapables de payer les sacrifices de leur père? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je peux vous donner mon onction et vous ne parviendrez jamais à prêcher comme moi si vous ne vous disciplinez pas comme moi. La grâce, elle est là. Mais il faut maintenant le travail. Je l'ai dit aux fidèles de mon église. Je lis au moins 3 livres par mois. Chaque samedi, je prépare mon message. Je reste parfois jusqu'à 1h, 2h du matin. En train de préparer le message. En train de préparer mon message. Parce que je connais mon auditoire. Je vais me tenir devant les professeurs d'université, devant des intellectuels. Donc, j'ai la grâce, mais je dois associer le travail à la grâce. Cette grâce. Beaucoup de gens ont croisé les bras. Ils attendent que Jésus... Je le disais récemment dans notre église. Vous aimez une sœur. Vous voulez l'épouser. Mais vous manquez le courage d'aller parler avec cette sœur. Vous dites, le Seigneur fera, il le fera. Il va le toucher, il va la toucher. Il va toucher la sœur. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens pauvres. J'ai voyagé dans des pays musulmans. J'essaie de comparer les musulmans aux chrétiens. Il y a une différence. À quel niveau déjà, pasteur? Les musulmans sont des travailleurs. Ils aiment beaucoup le travail. Les musulmans sont très, très engagés que les chrétiens. J'ai vu d'autres musulmans prier dans des avions. Dès que c'est l'heure de la prière, ils se mettent en train de prier dans l'avion, dans le couloir, sans honte. Chose que vous ne trouverez pas chez les chrétiens. Exactement. J'ai vu, voyez tous les pays arabes, ils sont très riches. Voyez comment ils construisent leurs mosquées. Je ne sais pas si ici vous avez déjà vu 2 ou 3 mosquées en bâche. Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Juste moi, je n'ai jamais vu des mosquées en bâche. Mais nos églises... Mais nos églises sont en bâche. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des travailleurs. Les chrétiens croient qu'au nom de la grâce, le travail n'a plus sa place. Non. Et j'ai toujours dit aux gens que le travail n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Parce que le travail a été donné à l'homme avant sa chute et non après sa chute. Ce jardin, tu vas le cultiver. Voilà. Et l'entretenir. Si vous pensez que Dieu va faire pleuvoir la manne encore aujourd'hui, ça c'est mauvais. Nous passons la plupart de notre temps, nous pasteurs, en train de dire aux gens, recevez, recevez, recevez. On ne les envoie pas aller travailler. Exactement. Et c'est là la maladie de l'Église. Nous devons renvoyer les gens travailler et puis revenir à l'Église. Exactement. Oui.
Alors, pasteur, on a fini, mais le thème il est toujours vaste, il est Vraiment. toujours grand. Et finalement, le prochain épisode, c'est encore avec vous. Vraiment. C'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez vous résumer sur cette thématique qui a intéressé plus d'un chrétien qui nous regardait à l'instant sur Arc-en-Ciel Télévision. Et donc, la grâce, le travail. Celui qui nous suit à l'instant, qui se trouve dans une position, une posture de paresse, quelle prière doit-il faire? J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment que vous avez déjà la grâce. Ce qui vous manque maintenant, c'est l'œuvre, c'est le travail. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Parfois, quand je parle avec les travailleurs, vous travaillez à la Gécamine. Dieu ne va pas bénir la Gécamine parce que vous travaillez là-bas. Commencez quelque chose. Exactement. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Exactement. Vous avez déjà la grâce. Maintenant, travaillez. Avec la grâce que vous avez, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Nous, chrétiens, nous ne devons pas croiser les bras. Il y a en vous quelque chose que Dieu a déposé. Si vous travaillez fort, vous allez avoir des résultats. Voilà ce que je peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup, apôtre Daline Tambo, que nous recevions sur le plateau, bien entendu, de Alpha, qui est votre programme qui vient de toucher à sa fin. On va se retrouver très prochainement sur la même télévision, le même programme, mais ce sera un autre contenu. Au revoir.